Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Forex à l'heure US. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver pour mon point de marché du mardi 14h30. Alors, avant de débuter ce point de marché, bien sûr, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et j'en profite pour vous demander donc simplement de me confirmer sur le chat que le son et l'image fonctionnent bien. N'hésitez pas donc également à poser toutes vos questions. Bonjour à tous d'ailleurs qui venez de me rejoindre. Tout est OK, on me confirme, donc c'est parfait. Alors, je vous laisse prendre en connaissance, donc comme je disais, l'avertissement lié au risque de trading. Ensuite, on parlera marché, analyse technique, également analyse fondamentale, car en effet, il y a peu, certes, il y a quasiment aucune statistique majeure qui sera connue cette semaine sur le plan de la macroéconomie, hormis vendredi la publication des PMI. Mais il se passe quand même des choses du point de vue de l'analyse fondamentale, notamment sur le livre sterling. Alors le trading avec effet de levier sur le forex comporte un risque élevé et ne peut pas convenir à tous les investisseurs. Un effet de levier important peut aussi bien jouer en votre faveur qu'en votre défaveur. Avant de commencer à trader sur le forex, veuillez examiner attentivement vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience ainsi que votre goût du risque. Le risque de perte en capital peut être supérieur au montant investi. Oui, faites attention à cela. Veuillez à vous assurer de prendre connaissance des risques inhérents au trading sur le forex et consulter un conseiller financier si toutefois vous avez des doutes. Tous les avis, actualités, recherches, analyses, cours ou autres informations contenues sur ce site et également sur ce webinaire sont fournis à titre informatif et ne constituent pas un conseil en investissement. DailyFX ne peut être tenu responsable de pertes ou dommages, y compris, mais non limités, à toute perte de profit pouvant directement ou indirectement provenir de l'utilisation ou du recours à ces informations. Voilà donc pour cet avertissement, ce disclaimer. Voilà, n'hésitez pas à me confirmer que le son et l'image fonctionnent bien. Donc apparemment quelques problèmes d'image sur le logiciel. De mon côté, tout va bien. Donc n'hésitez pas à me le confirmer, je vous prie. Voilà, donc a priori, tout est OK. L'image est revenue. C'est parfait. C'est parfait, merci à tous. Alors, donc, pour ceux qui n'auraient pas vu mon graphique, donc tout simplement le taux de change euro-dollar qui est posé sur un niveau de support daily mais également 4 heures, donc ce qui montre finalement l'importance de ce niveau de support et c'est la raison pour laquelle je vise un retour sur cette résistance intermédiaire à 1,1210, 1,1210 $. Et voici mon graphique en daily, donc pour viser un rebond sur support après donc cet échec sous ce même niveau de résistance qui est à présent devenu mon objectif. Voilà donc pour le taux de change euro-dollar. Tout est OK, on me confirme sur le chat. N'hésitez pas donc à poser toutes vos questions, à réagir, à laisser vos commentaires si vous souhaitez que je revienne sur un actif, que ce soit sur le point d'un point de vue fondamental ou technique. N'hésitez pas donc à me le signaler sur le chat. Voilà donc pour le taux de change euro-dollar. On va passer au taux de change USD-Yen. Deuxième paire la plus tradée sur le marché du Forex, c'est le taux de change USD-Yen qui, comme je le montrais la semaine passée, finalement a une analyse technique très limpide. Mais je confirme ce que je dis en voyant ce graphique. Pourquoi? Car tout simplement, il y a eu, fin de semaine passée, puisque nous sommes donc en daily, il y a eu la formation d'une figure sous la forme d'un double creux, double bottom, qui est une figure de retournement. Premier bottom, deuxième bottom. La ligne de coup à 110 812 a été franchie. Le marché atteint la prochaine résistance à 111 807 yens. Réaction du marché, mais le marché reste bien orienté. D'ailleurs, regardez, le RSI également forme une figure arrondie, ce qu'on appelle un rounding bottom, une soucoupe. Figures arrondies qui sont des figures de retournement. Et donc, le marché, selon moi, conserve un potentiel haussier. Alors, j'attendrai tout de même que la correction prenne forme. Alors, soit sur ce niveau de support à 110, 812, mais je crains que le marché retombe sur ce niveau à court terme, soit, justement, d'où l'avantage d'alterner entre les différentes unités de temps, soit justement en 4 heures avec ce niveau qui fait réagir les marchés également, qui est tout simplement le cours de clôture et d'ouverture de ces bougies, de ces 3-4 bougies que vous voyez donc en évidence sur mon écran à 111 285. Donc en effet, le potentiel
me semble haussier sur le taux de change USD-Yen. Des belles configurations de beaux niveaux, horizontaux. Je vérifie simplement en weekly. Alors, en weekly, en effet, on voit que la tendance de moyen terme est haussière, mais on voit également finalement l'apparition d'un drapeau qui est une figure de continuation, un drapeau qui est aux allures de canal, mais en tout cas sur du court terme. Et sur ce graphique daily, l'analyse technique me paraît haussière, depuis notamment la sortie par le haut de ce biseau descendant. Donc, en résumé, sur le taux de change USD-Yen, j'attendrai le franchissement de ce niveau à 111 807 pour entamer une nouvelle stratégie haussière, auquel cas cette cible à 113 713 yens me semblerait envisageable. Alors, je vous avais parlé de l'aspect fondamental en introduction de ce webinaire. Je vous rappelle simplement que le président de la Banque du Japon, M. Kuroda, interviendra l'année prochaine. Voilà, ce qui devrait provoquer de la volatilité sur le yen. Je rappelle également que la Banque du Japon a donc opté pour un statu quo la semaine passée, ce qui avait notamment affaibli le yen et permis au cours de franchir ces niveaux de résistance. Donc aussi pour le taux de change USD-Yen à court terme. Alors, on poursuit avec le GBP-USD. GBP-USD également. La livre qui est à suivre, qui était un des actifs à suivre aujourd'hui, car comme je le disais, Mark Carney, le président de la Banque d'Angleterre, le gouverneur même de la Banque d'Angleterre, est intervenu ce matin et son discours, et comme vous pouvez constater sur ce graphique, était dovish. Et oui, dovish, Mark Carney qui a pointé du doigt finalement les nombreux risques présents sur le marché, sur l'économie britannique, et il a indiqué qu'un relèvement de taux n'était pas à l'ordre du jour. Voilà. Donc Mark Carney a mis les choses au clair. En effet, on peut s'attendre, au vu de la nette progression de l'inflation au Royaume-Uni, inflation à 2,9% en données annuelles, en glissement annuel. En tout cas, Mark Carney a donc indiqué qu'il n'était pas encore temps de commencer cet ajustement. Voilà. Donc, dans ce contexte, bien sûr, le marché vend la livre sterling et le taux de change GBP-USD, le taux de change GBP-USD qui retombe sur un niveau de support à 1,2639, 1,2640. Sur support, bien sûr, vous connaissez la règle, le potentiel est haussier. Donc, deux stratégies de trading à mettre éventuellement en place, soit justement attendre, du moins deux anticipations, donc soit attendre la cassure de ce niveau, auquel cas le risque baissier serait relancé, et un retour sur ce seuil, le prochain niveau de support à 1,2562 serait ma cible, soit au contraire, s'attendre à un rebond pour viser un retour sur cette zone, 1,2757, 1,2807, qui est finalement qui serait logique du point de vue de l'analyse technique, au vu de ce niveau de support. Donc le graphique weekly, en effet, léger drapeau, qui pourrait finalement être favorable au cours du GBP-USD. Je regarde s'il n'y a pas non plus une inversion de polarité. Une inversion de polarité qui n'est pas encore validée à 1,2630. Donc cela pourrait jouer en faveur du taux de change GBP-USD. Et en données 4 heures, on retrouve notre range. Avec donc ce niveau de support, donc comme je vous l'ai montré il y a un instant, 1,2640, 1,2652, voilà, une zone de support qui pourrait faire réagir, selon moi, les marchés, qui fait déjà réagir les marchés, on voit, mais un retour dans un premier temps à très court terme, ce 1,2696 me semble envisageable, et si la hausse se poursuit, si l'éventuel rebond se poursuit, en effet, donc comme je le disais, un retour sur les 1,2757 est un scénario qui me semble envisageable et qui est envisagé. Alors, l'USD CAD à présent. L'USD CAD. Alors je regarde en même temps vos questions, je vois quelques réactions
Donc en même temps, n'hésitez pas donc à laisser tous vos commentaires. Voilà. Alors voilà, une question justement sur l'USD Yen. Question sur l'USD Yen. Est-il suracheté? Alors, simplement, avant de passer à l'USD CAD, je reviens rapidement sur l'USD Yen. Est-il suracheté? Alors, des fois, on a un indicateur de surachat ou de survente qui est le RSI. Alors, est-il suracheté? Bon, cela dépend bien sûr déjà de l'unité de temps, en tout cas pour considérer l'indicateur RSI. Moi, il ne me semble pas suracheté. Comme je le disais, de mon côté, il y a un potentiel haussier. Il y a une réaction, une petite consolidation, un petit retracement sous résistance qui est plutôt logique. Au contraire, le contraire m'aurait plutôt étonné si le marché justement aurait avancé en ligne droite, franchissant cette résistance sans aucune réaction. Cela aurait pu justement être un signal de peut-être surachat. Là, ce n'est pas le cas. Le marché suit son cours, repli sous résistance. C'est un mouvement de marché. En tout cas, c'est l'analyse c'est le sentiment que j'ai. Et donc, le taux de change USD-Yen me paraît toujours conserver son potentiel haussier sur du court terme. Alors, en 4 heures, merci de me préciser, cher Désiré. En 4 heures, est-il suracheté? En tout cas, le RSI n'a pas franchi la borne 70-100. Alors attention, il faut être prudent avec ce genre également d'interprétation sur le RSI, car au contraire, ce n'est pas parce que le marché justement est suracheté qu'il faille le vendre, bien au contraire. Il y a des stratégies de RSI, enfin voilà, on vous en dira plus, Valentin et moi-même, dans le cadre de webinaires éducatifs que nous sommes en train de vous préparer, hein, qui apparaîtront donc pour la rentrée, qui sont disponibles pour la rentrée. En tout cas, pour le moment, le marché, comme je le disais, même en 4 heures, le cours n'est pas suracheté, et on voit d'ailleurs que le cours progresse depuis cette résistance, ce seuil d'inversion de polarité plutôt, à 111 285. Voilà, donc pour le taux de change USD-Yen, on va revenir sur le taux de change USD-CAD. Le taux de change USD-CAD. Alors, je vais simplement débuter par ce graphique hebdomadaire. Pourquoi? Car la semaine passée, en effet, il y a eu la cassure de cette droite de tendance long terme, qui couvrait puis soutenait les marchés. Comme vous le voyez, un beau seuil d'inversion de polarité dynamique. Mais belle bougie rouge en weekly, donc risque baissier, le marché rebondit, un pullback pourrait prendre forme sous cette droite de tendance haussière. Un pullback pourrait prendre forme. Alors, si on affine en journalier, on voit en effet un niveau de support à 1,3212 qui prend forme, mais finalement, le marché ne parvient pas non plus à repasser au-dessus donc de cette droite de tendance haussière formée en données hebdomadaires. Et en 4 heures, en effet, il y avait une configuration également intéressante en 4 heures. Donc en effet, c'est indéniable. On voit ce niveau de support. Ce niveau de support 4 heures, je reviens sur mon graphique 4 heures. Un beau niveau de support à ajuster à 1,3207. 1,3207 $ canadiens. Et il y a toutefois cette divergence baissière cachée. Pourquoi? Car tout simplement, comme vous le voyez, le RSI passe au-dessus du précédent sommet, mais le cours ne suit pas. Ce qui montre finalement la fragilité du cours qui, malgré finalement une hausse, une accélération du momentum, le marché, le prix ne suit pas. Et donc ce qui pourrait être en effet, entre guillemets, mauvais signe pour le taux de change USD-CAD, en tout cas mauvais signe pour les acheteurs. Comme je le disais, un scénario de pullback sous cette droite de tendance haussière. Et le scénario qui me semble le plus possible, avec bien sûr une invalidation en cas de franchissement de cette droite de tendance haussière. Voilà donc pour le taux de change USD-CAD. Alors je vais passer également à Wall Street et ensuite je passerai
aux questions, car je vois en effet qu'il y a d'autres questions. Alors peut-être juste avant de passer à Wall Street, il y a un actif sur lequel j'aurais souhaité revenir. C'est le taux de change Euro-GBP. Euro-GBP. Donc je rappelle, les fondamentaux, Marc Carnet qui a employé un ton de dovish ce matin, extrêmement dovish. Et l'Euro-GBP qui rebondit sur son premier niveau de support, ce qui est donc bon signe pour le taux de change Euro-GBP. Alors rappelons le contexte, voilà. Dézoomons un petit peu, réduisons, prenons plus de recul sur ce graphique, rappelons le contexte, donc le taux de change se situe à l'intérieur d'un énorme range formé depuis le mois de novembre et depuis finalement la victoire de Donald Trump aux élections aux présidentielles américaines. Et à court terme également, c'est une sorte, alors peut-être pas encore de range, c'est encore un peu trop tôt pour le dire, mais on voit que le mouvement se stabilise après cette impulsion haussière, ce rebond sur la partie inférieure de ce rectangle, de ce range. Donc rebond sur le premier niveau de support à 0,8734 que vous voyez en pointillé rouge sur mon graphique. Et donc, mon objectif court terme se situe à 0,8857. Alors, à ce niveau, en effet, entrer en position acheteuse pourrait finalement permettre de ne pas optimiser son ratio R3, le risk-reward ratio. En revanche, attendre finalement que le cours vienne titiller cette résistance pour dégager une stratégie baissière est un scénario qui aurait selon moi du sens, auquel cas ma première cible se situerait à 0,8734 qui est donc ce niveau de support qui pourrait donc devenir un nouvel objectif en cas de repli sous 0,8857. J'affine simplement en 4 heures, ensuite je passe promis à Wall Street. En 4 heures également, prix et momentum convergent. Et le marché prend simplement la route des 0,8857, bien qu'il y ait un léger ralentissement du momentum. Rappelons toutefois que la livre sterling reste baissière. Alors, pardonnez-moi. Alors simplement, je passe tout de suite à Wall Street, mais j'aurais souhaité juste vous montrer un petit graphique avant qui a été pris il y a environ 1 heure, car je ne trouve pas sur ma plateforme, le graphique de l'indice DXY, DXY, qui est le graphique du dollar américain face à un panier de devises majeures. Alors ce graphique donc du dollar américain qui est en train de tester la ligne de coup. C'était il y a 1 heure, je précise, il y a environ 1 heure, qui testait donc la potentielle ligne de coup d'une épaule tête-épaule inversée à 97,60. Le marché donc travaille cette ligne de coup, mais cela signifie surtout que le dollar est sous résistance. Sous résistance, donc le dollar conserve, je dirais même mieux, détient un risque baissier. Un risque baissier donc qui pourrait nous aider dans nos différentes stratégies de trading sur les paires en dollars, mais également sur Wall Street, puisque comme vous le savez, il y a généralement une corrélation inverse entre l'indice d'un pays et sa devise. Donc en effet, un repli du dollar américain pourrait soutenir les indices américains. Attention toutefois au risque, serait bien sûr le franchissement de cette ligne de coup et donc la validation d'une épaule tête-épaule inversée, qui est une figure de retournement, je le rappelle, auquel cas le dollar en effet pourrait effectuer un retournement, pourrait se retourner et entamer une impulsion haussière pour commencer et pourquoi pas même ensuite maintenir, je dirais, entretenir cette hausse et entamer une nouvelle tendance. En tout cas, voilà, le dollar est sous résistance, donc sous résistance risque baissier. On surveillera bien sûr ce graphique du DXY index. N'hésitez pas d'ailleurs, puisque c'est vrai que ces graphiques, comme celui de l'euro-GBP, comme celui de l'euro-dollar, je les poste de manière assez régulière sur mon compte Twitter et également sur mon compte LinkedIn. Je rappelle mon compte Twitter @yoavnizar. N'hésitez pas, car en effet, ces graphiques pourraient peut-être vous donner quelques idées dans votre trading, notamment à l'ouverture de la session européenne et également à l'ouverture de la session américaine. Voilà donc ce qu'il fallait savoir sur les actifs majeurs du Forex. On passe
à Wall Street avec le Dow Jones qui reste très bien orienté. Et donc la hausse se poursuit. En effet, comme je le disais la semaine passée, toujours risqué de trader, donc d'avoir des anticipations à contre-tendance. Le Dow Jones qui est haussier, la tendance est haussière, qui effectue de nouveaux sommets. Notre cible à 21 500 points a été atteinte. Donc c'est plutôt bon signe, en effet, depuis le franchissement donc, de ce niveau de résistance à 21 165 points. D'ailleurs, justement, j'avais une question tout à l'heure sur le surachat. On voit que le Dow Jones en données hebdomadaires, le RSI du Dow Jones en données hebdomadaires est en zone de surachat. Et que fait l'indice? Il ne fait que progresser. Donc un premier signal pourrait être donné en cas de passage sous cette borne 70. Pour le moment, ça n'a pas lieu. Au contraire, le momentum haussier accélère et donc Wall Street est haussier. Le Dow Jones reste haussier et c'est plutôt une bonne chose donc pour nos stratégies. Voilà. En daily qui est soutenu par une droite de tendance et on voit également donc le RSI qui progresse également en daily. Voilà pour Wall Street. Enfin, on passe voilà pour le Dow Jones, pardon, on va passer au S&P 500. Ensuite, promis, je passerai aux questions. Le S&P également qui effectue de nouveaux sommets, nouveaux records, soutenu également par une droite de tendance. Alors la droite de tendance n'est pas parfaite, hein. En effet, vous connaissez la théorie de Dow, selon laquelle le cours doit avoir 3 points de contact avec cette droite de tendance. Il y en a une et demie, 2. Donc bon, au-delà de cette droite de tendance, ce qu'il faille remarquer, c'est surtout cette tendance haussière de long terme et également à court terme, avec ce franchissement des 2240 points. Donc prochaine cible court terme, 2500 points, qui est finalement le seuil symbolique que l'on va tracer. C'est important de tracer ces niveaux, simplement pour effectuer un suivi lors des prochains points de marché. Voilà, je le trace devant vous. Voilà, de façon à voir si nos stratégies ont été validées ou non, sachant qu'en trading, il faille toujours se remettre en question. Alors oui, simplement sur le S&P 500, ce qui est très intéressant, et d'où ma conviction haussière sur cet indice. Donc au-delà de l'aspect technique, c'est également l'indicateur sentiment IG, qui est tout simplement à un point extrême, qui est proche des -5. -5, cet indicateur donc, peut retrouver sur le lien que je vais vous fournir dans un instant sur le chat. L'indicateur donc sentiment IG est un indicateur contrarien et donc la plupart des traders particuliers sont finalement à l'achat et donc dans ce contexte, cela donne du moins un potentiel, au cours. Alors, je vous donne le lien tout de suite. Voilà, je vous l'ai envoyé, n'hésitez pas à me confirmer que vous l'avez bien reçu. N'hésitez pas en effet, plusieurs signaux sur les paires majeures, sur le cours de l'once d'or, mais également sur Wall Street avec l'indice, donc le S&P 500. C'est la raison pour laquelle je suis haussier. En tout cas, j'ai un sentiment haussier sur l'indice S&P 500 et donc ma cible est à 2500 points. Voilà donc pour les deux principaux indices de Wall Street. On va passer aux questions. Alors, la part donc de Monsieur Basinga. Donc en effet, c'était sur l'USD Yen avec donc plusieurs déclinaisons du RSI et du stochastique. Alors en effet, décliner. Alors pour paramétrer le RSI et le stochastique avec de différentes mesures, ce serait un peu compliqué. En revanche, ce que je vous propose, mon cher Désiré, c'est au contraire de me poster vos graphiques. N'hésitez pas à me poster vos graphiques, soit sur le chat, soit via Twitter, ou encore par email, joaf.nisa@ig.com, afin que justement je puisse voir ça directement avec vous.
selon le paramétrage donc de votre plateforme. Alors, autre question sur les matières premières, avez-vous une idée sur le cuivre et le pétrole? Alors j'avoue que le cuivre, ça fait quelques mois malheureusement que j'ai arrêté de le suivre. En revanche, le pétrole, je vous donne mon opinion tout de suite. Laissez-moi simplement le temps de télécharger mon graphique. Et je rappelle donc, par la même occasion, aux autres auditeurs qu'il vous reste encore un peu de temps, quelques minutes si vous souhaitez, donc poser vos questions ou revenir, vous souhaitez que je souhaite revenir sur un article, sur un actif, pardon. Alors, voilà mon graphique du pétrole. Je vais le mettre en données hebdomadaires. Données hebdomadaires, en effet, il y a cette oblique haussière. Nous avons bien nos 3 points de contact, même un quatrième hein, si on considère ce point précédent, donc cette impulsion haussière, et ce support horizontal à 43,75 $ le baril. Donc le marché travaille, le cours du pétrole est sous pression, mais il teste donc ce double niveau de support, ce cluster, car en effet, nous sommes en données journalières et cette bougie n'est pas encore clôturée. Donc cette cassure de droite de tendance n'a pas encore eu lieu, mais en effet, en cas de passage et de clôture hebdomadaire sous les 43,75, le risque serait fortement baissier sur le cours du pétrole, auquel cas, nous avons un niveau de support à 38 qui à moyen terme pourrait être une cible envisageable en cas de cassure. Nous n'en sommes pas encore là. Nous attendons dans les prochains jours, dans les prochaines heures même, de la volatilité sur le cours du pétrole, car en effet ce soir il y aura la publication des stocks de pétrole selon l'API et demain selon l'AIE, selon le département de l'énergie américain. Donc, de la volatilité est attendue. Alors je vais simplement affiner peut-être voilà, en intraday. Enfin, nous ne sommes pas en intraday, mais en données journalières dans un premier temps. On voit, voilà, on remarque, même constat, le cours du pétrole est sous pression, est en train de casser ses niveaux de support, pas encore, mais il est en train de le faire. Le RSI a effectué un pullback sous les 30 et s'enfonce. Attention au risque baissier sur le pétrole, à court terme. Court moyen terme d'ailleurs, car là nous sommes sur un niveau majeur, donc en cas de cassure, en effet, le risque serait baissier. Et voilà, en 4 heures, le marché fluctue à l'intérieur de ce canal et a cassé hier donc ce niveau à 43,75. En effet, le marché qui hier était sur support. D'ailleurs, je vous invite à retrouver un peu plus d'explications, mon analyse disponible sur dailyfx.com/français qui date d'hier. Regardez l'épaule, tête-épaule sur le RSI qui a été validé, donc risque baissier à court terme, à très court terme en intraday, risque baissier sur le cours du pétrole. Voilà, risque baissier sur le cours du pétrole. Alors, question donc sur le cours du pétrole et sur les corrélations justement. Si le pétrole baisse, est-ce que cela veut dire que l'USD CAD pourrait rebondir? Tout à fait. Tout à fait. On va revenir sur l'USD CAD. Alors, il n'y a pas seulement, comme on l'a vu la semaine dernière, mais on l'a vu la semaine passée, mais on l'a vu la semaine passée que le marché, le cours du pétrole baissait. Pourtant, le dollar canadien se renforçait face au dollar américain. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte hein, sur l'analyse fondamentale de l'USD CAD. Il y a d'abord le cours du dollar américain. N'oublions pas, qui, comme je l'ai dit, est sous résistance, donc risque baissier sur le dollar à court terme. Et il y a également les fondamentaux purs du dollar canadien avec la politique monétaire de la Banque du Canada qui, comme je l'ai expliqué la semaine passée, pourrait effectuer dans les prochaines semaines, enfin les prochains mois, un resserrement monétaire. En tout cas, je dirais d'un point de vue théorique, en effet, une baisse du pétrole par effet de corrélation pourrait soutenir le taux de change USD CAD qui techniquement, selon moi, alors ce n'est que mon analyse, je peux en effet me tromper, selon moi, un pullback sous cette droite de tendance pourrait prendre forme. Et d'ailleurs, regardez, vous voyez, en même temps que je m'adresse à vous, je remarque un magnifique niveau de support, qui est pourtant flagrant, de résistance, pardon, de support devenu résistance.
à 1,3320. Donc voilà, merci Henri pour vos questions qui me servent dans un premier temps à moi-même, bien sûr. Donc sachez que je suis reconnaissant envers vous. Donc en effet, ce seuil d'inversion de polarité qui correspond également à cette droite de tendance, donc double niveau de résistance, risque baissier, selon moi, ce n'est que mon avis, sur le taux de change USD CAD. Question sur le DAX. Alors, laissez-moi un instant le temps de télécharger un graphique DAX. Alors n'hésitez pas également à me préciser l'horizon de temps. Est-ce que vous souhaitez une analyse intraday, court terme, moyen terme, long terme? N'hésitez pas, car en effet c'est important. Par défaut, je mets mes graphiques en hebdomadaire, journalier, voire 4 heures. Donc là, le DAX est haussier depuis le franchissement de ce niveau du 6 avril 2015 à 12 390 points. Mais regardez, je zoome, car le DAX est sous une résistance hebdomadaire. Très jolie résistance que le marché travaille. Le RSI également tente de franchir la bande 70, ce qui pourrait être en cas de franchissement de bon augure pour l'indice allemand. J'affine en données journalières. Et en données journalières, eh ben, un franchissement a pris forme hier, mais le marché n'a pas franchi ce point haut de la séance du 14 juin. Ce point haut a très exactement... Alors, ça ne s'affiche pas, c'est bien dommage. Écoutez, ça ne s'affiche pas, mais en tout cas, ce point haut à 2000, voilà. Le point haut à 2822. C'est bien dommage, car en cas de franchissement, en effet, le potentiel serait haussier et une divergence, on ne va pas dire une divergence, nous ne sommes pas encore là, mais toutefois une contradiction de momentum prend forme. Regardez, le RSI est plus bas que son précédent sommet, alors que le cours justement est plus élevé, le cours actuel, que son précédent sommet. Donc moi je dirais que risque baissier à court terme sur le DAX, sur du très court terme, ce support à 12 680 points me semble envisageable sur le DAX. Voilà. Voilà donc pour les indices européens. Alors visiblement, pas d'autres questions. Merci à Pascal qui a dû nous quitter de manière anticipée. Alors Désiré, mon analyse stock et RSI confirme cela. Merci à vous mon cher Désiré. N'hésitez pas justement à me publier vos graphiques, soit sur le chat, soit sur Twitter, @yoavnizar, YOAVNIZARD. Et je me ferai un plaisir de réagir ou faire part de mon opinion sur ce graphique. Voilà. Alors, plus d'autres questions. Merci à toutes et à tous. On se quitte donc sur ce graphique du DAX et donc sur ce risque baissier selon moi à court terme sur l'indice allemand. On se retrouve donc non pas demain mais jeudi à 14h30 pour ce nouveau rendez-vous que nous avons lancé avec les équipes DailyFX France. Donc sachez, chaque mardi, jeudi et vendredi à 14h30. Mais d'ici là, bien sûr, comme je vous l'ai dit, je reste présent et à votre écoute sur les réseaux sociaux, donc Twitter, LinkedIn, également par email, yoaf.nizar@ig.com. Et on se retrouve donc jeudi 14h30. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav Nizar pour DailyFX France. Très bon après-midi et bon trade. À jeudi.